Wakis Talk Show. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le nouveau Wakis Talk Show. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être accompagnée par un auteur, un slammer, Yaya Kassé, donc plus connu sous le pseudonyme du Parolier du Sud. C'est avec un très grand plaisir que nous le recevons aujourd'hui pour parler de ses œuvres, de son parcours, de tout ce qu'il entreprend. Bonjour Yaya, je suis très ravie de te retrouver sur ce plateau, le Wakis Talk Show. C'est un très grand plaisir. Et puis, ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Oui, exactement, c'était vraiment une opportunité. Oui. C'est un moment propice de se rencontrer sur le plateau de ce talk show. Oui. Et sincèrement, moi, je me dis que le hasard, c'est bien faire les choses. Et Bien merci, sûr. merci pour Mais l'invitation. merci à toi déjà d'accepter l'invitation et de me recevoir ici dans vos locaux. Je suis très honorée. Donc, pour commencer, je te laisse te présenter aux spectateurs et parle-nous de toi, de ce que tu fais exactement. Bon, moi, c'est Yaya Esaïe Kassé, à l'état civil, sous le nom de Le Parolier du Sud. Je suis Du coup, Yaya, tu fais du slam, tu es auteur. Et dis-moi, depuis quand tu fais du slam? Je fais du slam aujourd'hui, ça va faire 10 ans quand on compte jour pour jour parce que j'ai commencé, ma première scène slam date de 2015. Mais comme le dirait l'autre, on a tous fait du slam dans notre enfance, on a tous parlé devant un miroir, on a tous parlé devant un public, que ce soit dans nos différentes familles, devant la classe, peu importe l'auditoire. Moi, je me dis que c'était une opportunité pour s'exprimer, mais j'en ai fait un métier à partir de 2015. Alors, dis-moi, Yaya, quelle a été ta première scène en tant que slammer professionnel? Et c'était en décembre 2015. Je suis venu un mercredi, j'ai déclamé mon premier texte, entre guillemets, qui s'intitulait Mon slam. Et depuis ce jour-là, il y a eu une connexion avec le public. J'ai eu pas une révélation, mais j'ai trouvé comme si j'étais à ma place. J'étais à ma place dans le sens où je prône le partage depuis mon plus jeune âge. Donc, je me suis dit que j'ai trouvé vraiment un tremplin pour pouvoir m'épanouir. Et ça avait des vertus thérapeutiques. Et tu fais ton métier avec une certaine aisance, une certaine... tu es très libre quand tu fais du slam et tout. Dis-moi, d'où tu tires ton inspiration? Comment te vient cette motivation, cette inspiration pour à chaque fois trouver des nouveaux mots? Je dirais que c'est un travail acharné qui accompagne tout ça parce que derrière ces prestations scéniques, il y a de la préparation. Je vais paraphraser un auteur qui nous disait que si on oublie de se préparer, on se prépare à se faire oublier. Donc moi, déjà pour commencer, je respecte mon public. Donc si je dois venir partager quelque chose avec ce public, tant que devant mon miroir, je ne suis pas séduit par mes mots et je ne suis pas séduit par ma prestance, par l'émotion que je transmets, je ne viendrai jamais devant un public. Donc, je dirais qu'il y a de la préparation derrière. En ce qui concerne l'écriture, la création de textes, je m'inspire de tout ce qui m'entoure, de tous les faits de société, de tout ce qui est fait intérieur, extérieur, tout ce qui gravite autour de l'humanité. Tu fais et c'est passionnant quand tu travailles, quand tu es sur scène, tu es très à l'aise et bravo pour cela. Et dis-moi, Merci. est-ce que tu arrives à faire profit avec ton métier de slammer? Tu arrives maintenant à vivre de ce métier un tout petit peu? Ça serait un peu prétentieux de dire que je vis de mon art, mais mon art me fait vivre d'une manière parce que ce bien-être que cela me procure, c'est déjà assez. Et j'arrive à avoir quelques contrats par-ci, par-là, parce il faudrait savoir que je ne suis pas artiste à temps plein. J'ai une activité professionnelle et donc je suis un peu partagée entre ma vie professionnelle et ma vie artistique. Donc, je ne me suis pas investi pleinement pour dire que je vais vivre de mon art. Pour ce moment-là, je vais passer un cap
à l'avenir, mais pour le moment, je crois que le slam me réserve de très très belles surprises, mais en attendant, ça me procure vraiment de la joie et du bonheur. Tu as écrit ça, Exactement. L'oraison de l'âme. Pour la petite histoire, c'est mon deuxième livre. Ah, c'est le deuxième? Mon premier livre aussi est disponible sur Amazon. Il est intitulé Sous le silence de la vie. Il est paru en 2020. C'était une belle aventure dans l'univers poétique d'écrivain. Je me suis essayé sur ça. Et 2 ans après, j'ai remis le couvert avec L'oraison de l'âme parce que je m'inscrivais toujours dans cette même lancée de partage. Au-delà de toucher les cœurs de mon auditoire, je voulais aussi toucher les cœurs des lecteurs parce qu'aujourd'hui, la lecture se perd alors que c'est une vertu qui nous procure vraiment beaucoup de bienfaits parce que la nourriture de l'esprit, c'est bien entendu la lecture, transmettre mon expérience personnelle à tous ceux qui aspirent à inscrire leur nom dans les pages du livre de leur As-tu propre un histoire. moment ou une image particulière qui vous a donné envie d'écrire cette œuvre? Euh, oui, Est-ce qu'il y a eu parce un que élément déclencheur? Parce que nous tous, moi je viens d'apprendre que tu sais ton deuxième livre, livre et tout. exactement. J'allais justement te poser la question jusqu'à ce que tu avances là-dessus. Et Ouais, donc je suis très surprise. Et donc, oui, qu'est-ce qui a c'est été l'enclenchement de cette deuxième œuvre? parce que l'oraison de l'âme, je ne le dis pas, mais quand je donnais cette confession poétique tout à l'heure, j'ai parlé de mes douleurs et peines. Parce que bien que je partage la joie de vivre, cette œuvre est née d'une douleur. Parce que ça parle aussi de ma fille que j'ai perdue, ma première fille. Oh, je suis désolée, Yaya. Et l'écriture de ce roman est venue, de ce recueil de poésie, c'était en ces temps difficiles. Donc, ça a été une vertu thérapeutique pour moi. Et donc, je l'ai dédié à elle et à sa maman, euh, les 40% des textes qui sont là. Mais j'ai essayé de coder des expressions sous le sceau de la poésie pour ne pas heurter la sensibilité des uns et des autres, tout en me confiant, en immortalisant vraiment cet être qui est aujourd'hui au paradis, qui veille sur nous. Et ça me fait énormément de la peine d'apprendre ça. C'était pas le but. J'en suis Ouais. désolée. Mais moi, j'ai quand même feuilleté quelques livres. J'ai commencé à lire et je t'assure que c'est passionnant. Je n'arrive pas à m'en passer. J'ai pas terminé. Et je te dirai la suite. Mais avant, on va continuer. Et dis-moi, qu'est-ce que tu espères que les lecteurs retiennent de cette œuvre, de l'oraison de l'âme, en Euh, écrivant ce En livre? écrivant ce Qu'est-ce que livre-là, tu espères? en, en fait, en une phrase, Mhm. quand j'écrivais ce livre-là, parce que j'aime à le dire que l'humanité, on est tous reliés par un fil invisible. Donc, quand j'écrivais ce livre, j'ai survolé plusieurs thèmes qui nous concernent aujourd'hui, nous qui sommes dans l'imaginaire collectif de cette société. Donc, je me suis dit que cette œuvre, c'est un bout de nos vies. Donc, j'espère que chaque lecteur se retrouvera à travers ne serait-ce qu'un texte, ne serait-ce qu'un passage de ce livre, parce que c'était l'objectif, toucher les cœurs, pas toucher la sensibilité et l'esprit, toucher aussi les cœurs. La Qu'est-ce que chose avant tu aurais aimé savoir avant de commencer à écrire ce livre qui t'aurait été utile dans le présent? aujourd'hui, Oui, aujourd'hui parce que je l'annonce maintenant, j'ai fini l'écriture de mon troisième livre d'accord. qui va apparaître dans les mois à venir. Et ce livre-là, un peu, c'est la concrétisation de tout ce que je ne savais pas quand j'écrivais mes 2 premiers manuscrits. Je peux dire l'organisation. L'organisation, la structuration. Parce que ces livres racontent une histoire, mais c'est des histoires un peu décousues. Les gens se retrouveront dans un texte ou dans l'autre et tout. Les textes sont forts dans leur sens, mais j'aurais bien pu raconter une histoire en plusieurs textes, que l'histoire se suive. Et c'est ce que j'ai réussi à faire avec mon troisième livre, qui sera intitulé Gravé dans le marbre au calame du parolier. Et j'ai essayé de raconter vraiment une histoire et j'ai essayé de montrer là-bas la maturité de ma plume et surtout l'expérience que j'ai vécue.
parce que l'apprentissage, le métier que nous on fait au quotidien, tu ne cesses d'apprendre au quotidien. Donc, j'ai côtoyé beaucoup d'autres écrivains ici en France et j'ai côtoyé des auteurs, des slammeurs, des poètes. J'ai côtoyé ne serait-ce qu'un public aimable qui m'a prodigué de bons conseils pour pouvoir m'améliorer dans mon art. Et aujourd'hui, moi, ça me sert à suffisance pour m'améliorer. Et surtout, je dirais que l'organisation, la discipline, et j'aurais bien aimé savoir ça parce que j'étais comme le slam, comme notre art l'indique, j'étais libre dans mes écrits. Ok. Mais je me suis fixé beaucoup de contraintes dans l'écriture de mon prochain livre. Donc, pour répondre à ta question, j'aurais bien aimé savoir toute la discipline qui incombe à un écrivain à l'époque que j'étais jeune auteur. Maintenant, j'apprends, comme on le dit, on apprend, on s'améliore, on s'adapte, on se réadapte. Du coup, avec le temps, l'expérience et tout, tu te trouves beaucoup Exactement. plus professionnel. Je suis désolée si je suis entre le vouvoiement et le tutoiement. Ouais, C'est c'est pas clair très parce facile parce que que c'est l'idée qu'on se connaît, du coup, on mais se j'arrive connaît. pas Mais à me lâcher du vouvoiement et t'inquiète, du c'est la tutoiement. Donc, beauté, c'est la beauté de nos liens. C'est exactement. la Ce qui beauté fait de que nos liens. ce que Yaya Kassé, c'est un collègue à moi, un ami, donc avec qui on s'est très bien connus, donc d'où le vouvoiement et le tutoiement. On se connaît. Et Yaya, je Tu peux me continue à tutoyer, le ma dire, grande. Tu peux me tutoyer. je reste fière d'aujourd'hui d'interviewer Yaya parce que on se connaît depuis très très longtemps et je suis fière de l'homme que tu deviens, que tu es devenu, que tu continueras à être et tout. Et moi, personnellement, je suis fière de toi et je suis très sûre que ta famille, tes amis, les autres personnes sont également très fières de toi. Et vraiment, merci. Je tiens à préciser qu'elle m'a connu avant le slam. Bien sûr. Elle m'a connu C'est toute avant le une slam. histoire qu'on ne va pas vous Donc, raconter. On vous exactement. épargne Donc, de cela. aujourd'hui, quand elle parle de fierté, je suis tout ému. Oui, Et on a fait du chemin et nos exactement. chemins se sont croisés aujourd'hui. Et comme j'aimais à le dire, meeting on the top, on a tous C'est ça. posé les actes dans nos vies respectives. Et vraiment, moi, c'est un honneur aujourd'hui de partager avec une personne qui me Exactement. connaît pas de surface, mais en Oui. profondeur. Vraiment, moi aussi, je suis fière de la femme que tu es, que tu incarnes. Tu es Oui. vraiment inspirante et surtout, continue à briller de mille éclats. Mais écoute, ça me touche Continue. énormément. Et dis-moi, Yaya, quels sont tes objectifs de la vie en ce moment? On sait bien que tu es toujours dans le slam, dans l'être auteur et tout. Est-ce que tu as d'autres objectifs de la vie? Oui, parce que quand on parle de la vie en général, moi déjà, mon premier objectif, c'est de veiller sur ma petite famille, mes deux enfants, ma femme et surtout mes parents. De les offrir un cadre vraiment où ils peuvent s'épanouir. Quand on parle de grands objectifs, c'est ça. Maintenant, il y a les moyens Mhm. pour atteindre ces Ces objectifs. objectifs. Il y a les moyens artistiques, il y a les moyens professionnels. Ouais. Dans ma vie professionnelle, j'essaye d'avancer. J'aimerais encore gravir les échelons et je compte bien avancer sur ce plan-là. Et dans la vie artistique, comme je le dis, comme j'ai appelé mon prochain livre Mhm. gravé dans le marbre. D'accord. C'est tout un combat de vie. Je veux être immortalisé par les actes que je pose, par mes œuvres, tu vois. J'aimerais être gravé dans le marbre des histoires de ceux que j'ai côtoyés et surtout la génération future. C'est faire partir de l'histoire et en bien, tout en partageant un bout de ma vie à l'auditoire, au lecteur. Donc, quand on parle d'objectifs, je parlerai d'accomplissement, de bien-être personnel, surtout veiller sur ma famille. Et tout cela ne se passe pas derrière la santé, la quiétude et la paix. C'est inspirant de t'écouter. Et sachant que le métier de slammer, maintenant, c'est moderne et C'est puis à la mode maintenant. c'est à la mode maintenant. Et parce qu'avant, tu connais dans notre société C'est avant, clair, c'est c'était clair. pas un métier qu'il fallait faire Pour et la tout petite parce que. histoire, Oui. parce qu'il y a cela 9 ans, Mhm. c'était en 2016, et j'étais invité à l'hôtel Kaloum pour faire la première partie d'un spectacle. Et j'étais avec les banlieusards, il y avait Instinct Killer et tout.
Je me rappelle quand on était dans les loges, Mhm. et il y a la dame qui présentait, elle est venue, le slammer. Oui. Il faut passer, après les artistes vont passer. Je me rappelle mes grands frères artistes de Banlieusard, ils Ouais. l'ont directement repris pour dire que, hey, c'est un artiste. Ouais. Est-ce que vous savez tout le travail qu'il fournit pour écrire ces textes, Exactement. mémoriser et venir sur scène? Donc, chez nous, moi, je ne condamnais pas cette animatrice parce qu'elle ne connaissait pas. Elle ne savait Exactement. même pas que Ouais. le slam était un art à part entière. Elle ne sait pas. Exactement. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, vous voyez. C'est par rapport à ça justement que je te posais la question, ton art par rapport à l'Afrique, à la Guinée, parce qu'on reste guinéen, Ouais, bien qu'on acquiert des compétences à l'extérieur, on a quand même des objectifs exactement. d'aller au moins faire bénéficier ou avoir des projets Retour aux sources. retour aux sources justement. D'où déjà aussi ton pseudonyme Parolier du Le Sud. parolier du Sud, Et parce que exactement. tu as un peu parlé de ça tout à l'heure pendant ton intervention, et donc tu as parlé de ressources, de, De de retour aux retour à sources. la source. Et en parlant de retour à la source, est-ce que tu as des projets par rapport à ton art ou autre chose pour la Guinée? Oui, le projet ultime se trouve en Guinée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 10 ans d'expérience dans ce slam. Oui. J'ai passé 5 en Guinée, 5 en France. Mhm. Donc, je dirais que j'ai coupé la poire en deux. Et je me dirais que la concrétisation, c'est chez moi, là où tout a commencé. Oui. Le plus grand des projets, je, je, je l'accomplirai chez moi. Mais pour le moment, comme on dit, les grandes montagnes sont faites de petites pierres. Pour le moment, je suis en train de poser les pierres de l'édifice de mon avenir artistique. Et très, très bientôt, on verra ce qu'on pourra faire chez nous en Guinée. Très bien. Donc, on doit retenir que dans quelques années, dans quelques mois, on ne sait On ne jamais, sait jamais, tu y mais dès penses qu'il y a quand une même. opportunité, D'accord. C'est plus grande qualité, le partage, le partage. la bonne humeur, l'enthousiasme. Et je prends la vie du bon côté. C'est les plus grandes qualités que j'incarne surtout. Très bien. Est-ce que tu auras un dernier mot à dire aux spectateurs qui nous regardent pour clôturer notre interview? Déjà, le dernier mot, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ce que l'adage dit. Mais moi, je dis pour être charitable, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la chance, parce que sans prétention aucune, c'est une chance de m'avoir devant vous. Alors, peu importe votre domaine d'activité, mettez le travail, la discipline vraiment au centre de Et vos surtout la activités. rigueur, La rigueur. très surtout. Parce que moi, je dirais que la discipline va avec la rigueur et tout Exactement. ça, Tout ça, ça, ouais. ça incarne tout ça. Et quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Et moi, en parlant de discipline et de rigueur, regardez cette dame. Regardez comment elle est disciplinée. Même son sourire est discipliné. Ah, Regardez. tu Hein. restes flatteur, Regardez, Yaya, tu regardez, restes regardez. flatteur. Merci beaucoup. Merci à Donc, toi. chers spectateurs, et l'œuvre de Yaya reste toujours disponible donc sur les différentes plateformes et aussi en imprimé comme ça. Yaya, où on peut retrouver en vente ton livre L'oraison L'oraison de de l'âme? l'âme est disponible sur le site officiel de Harmattan France, à la FNAC et sur les sites en ligne. Et Il aussi en suffit juste, version en numérique. version numérique, Ah oui. il suffit juste de mettre le nom de l'auteur, Yaya Ezaï Kassé, L'oraison de l'âme, et vous verrez les disponibilités. Voilà, je vous invite tous à vous procurer cette œuvre pour soutenir notre frère, ami, donc Yaya, qui fait énormément d'efforts par rapport à son travail, qui est très amoureux de ce qu'il fait. C'est un slammer et c'est en même temps un auteur qui est guinéen, qui fait énormément de choses professionnelles, qui est inspirant, d'où aujourd'hui notre interview. Et je te remercie énormément. Très ravie, je suis très honorée de t'avoir reçu pour parler un peu de ton livre, de ton parcours qui est impressionnant pour moi. Et je ne sais pas quoi rajouter. Et je te dis vraiment bravo pour ton parcours, pour tout ce que tu fais, et pour la Guinée, et pour la culture, et pour ta famille, pour nous tous qui te regardons. Et rassure-toi, tu nous fais plaisir à l'oreille, tu es très bien. Et ça nous fait plaisir de te regarder slammer parce que bah, voilà, ton art, il est très, très, très
rare de nos jours. Merci, Et mais merci. toi, tu en fais de cela avec grand plaisir et ça nous, franchement, ça nous rend heureux. Merci beaucoup et je tiens à rappeler que je ne serais rien, mon art et moi, sans vous, Oui, sans votre accompagnement. Et j'aime à le dire, vous avez été les premiers à me soutenir. Mais force à toi, mon frère, force à toi, mon frère. Je garde ça en mémoire. c'est ça Je n'oublie exactement. pas. Et vraiment, merci, merci beaucoup. Et moi aussi, je te rends l'appareil en te disant, tu as entrepris quelque chose, mettre en lumière Le travail. des artistes, des personnalités publiques et surtout mettre en lumière le travail que tu abats dans l'ombre. Donc, continue dans ce sens, continue dans ce sens. Je sais que dans quelques temps, on aura à faire une autre rencontre, mais Bien sous sûr, d'autres auspices. ça c'est On aura sûr, gravi d'autres levels. bien sûr. Retenez-le bien. Parce qu'on a des ambitions, on a des objectifs et ben voilà, nous on rêve grand, Loin d'être une prophétie, c'est une vision d'avenir. ça c'est sûr. C'est une vision Toute d'avenir. une Alors éducation. vraiment, merci beaucoup. Je t'en prie et je te remercie et merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt sur notre prochaine édition. Au revoir. Au revoir.